Alors bonjour, bienvenue à ma première chronique art journal pour la boutique Scrap Zone. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les différents médiums. Il y en existe plusieurs sur le marché. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 4 là, que j'ai sous la main, puis je vais vous montrer comment les préparer et les mettre prêts là, pour commencer votre art journal. Donc, on va parler du livre à couverture rigide, du livre Mix Media, qui est fait exprès pour ça, du fameux livre Canva là, que Tina Bert elle a présenté, où elle a fait plein de beaux albums avec ça, c'est idéal là, pour faire de l'art journal, et mon préféré, le livre exclusivement là, pour l'art journal. Donc on va commencer avec le simple livre. C'est sûr qu'au point de vue monétaire, c'est le livre qui est le moins dispendieux à l'achat. Par contre, c'est un livre qui demande beaucoup de préparation puis beaucoup de médium pour le rendre travaillable, ce qui, à mon avis, représente beaucoup d'investissement à long terme. Donc, pour travailler un livre maison, ce que je vous suggère, c'est évidemment un livre avec une couverture rigide. C'est plus facile là, à manipuler. Il faut aussi trouver à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il faut qu'ici, il y ait de la couture pour que votre livre soit solide. Il ne faut pas juste que ce soit un livre qui est collé. Parce qu'il faut penser que pour travailler un livre comme ça, il faut retirer certaines pages, puisqu'on va mettre de l'épaisseur et qu'on ne veut pas que notre livre se retrouve là, ouvert comme un bec de canard. Donc, pour préparer un livre comme ça d'art journal, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est retirer des pages. Il y en a qui les déchirent tout simplement. Moi, je préfère procéder là, à la bonne vieille méthode avec un exacto et une règle. Donc, je retire 3-4 pages là, à la fois avant de procéder là, à l'élaboration d'une page. Je vais juste en enlever une autre couche. Bon, ceci étant fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les pages de livre sont très très minces. C'est un matériel là, qui est excessivement fragile. Donc, si on veut y mettre plusieurs médiums, il y a des étapes à appliquer. La première consiste à solidifier les pages. Pour ça, ben, on a plusieurs choix. Le mode podge. On a tout là une bouteille de mode podge qui traîne. On peut utiliser le gel médium qui sert un petit peu pour faire la même chose que le mode podge. Puis on a le découpage aussi qui pourrait très bien là, faire dans cette situation-là. Donc, je vais prendre un pinceau dans le mode podge. Je vais venir badigeonner ma page pour les coller les deux ensemble là, afin de solidifier ma page pour qu'elle puisse recevoir plusieurs médiums. Comme ça ici. Et je laisse sécher. L'autre étape qui est importante, c'est de penser à quel type de projet on veut réaliser. Parce que si on réalise un projet qui nécessite énormément de médiums, la deuxième étape qui serait importante de faire, ça serait d'appliquer une couche de gesso. Si on fait quelque chose de léger avec des gélatos qui ne nécessite pas beaucoup d'eau, on pourrait travailler directement là, sur nos pages de livres. Par contre, si, comme je vous disais, on a l'intention d'appliquer plusieurs médiums, il n'y a rien de mieux qu'une bonne couche de gélato, de gesso, pardon, pour venir imperméabiliser vos pages, ce qui va vous permettre là, d'utiliser plusieurs médiums différents. Donc, j'applique une bonne couche de gesso sur les deux côtés de mon livre. Je vais souvent laisser paraître l'écriture au travers parce que je trouve que ça donne un petit charme. Mais par contre, là, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'écriture qui paraisse, vous pouvez appliquer une deuxième couche de gesso par la suite, ce qui va le rendre totalement blanc.
Donc voilà. Une fois que c'est fait, je pourrais sécher avec le fer ou tout simplement laisser sécher. Voilà ce qui est du livre traditionnel. Le deuxième livre qu'on retrouve souvent pour faire du mix média, c'est le livre vraiment intitulé Mix Média. C'est un livre qui va avoir des papiers qui sont très cartonnés, très rigides, qui sont idéales pour l'absorption de plusieurs médiums. C'est sûr, le livre est fait pour ça. Le seul hic que je trouve avec ces livres-là, c'est le spiral au milieu. Moi, quand je fais une page, j'aime pas que ma page se termine là, à côté du spiral. Je pourrais vous montrer des pages que j'ai déjà réalisées. Vous voyez, ici, j'ai fait comme un fond d'océan. Je me retrouve avec une belle ligne blanche en plein centre de ma page double à cause du spring ici. C'est sûr que si vous faites page par page au lieu de page double, c'est moins grave. Mais par contre, quand on fait des pages doubles, c'est très, très déplaisant là, d'avoir une grande bande blanche là, à l'intérieur du livre. Sinon, c'est un livre sur lequel on peut travailler directement avec les médiums. Il n'y a pas besoin d'avoir une couche de gesso qui est appliquée préalablement puisque le papier est fait pour ça. Donc, voilà pour le livre Mix Média. Ensuite, je vous parle de l'album Style Finabert. En fait, souvent, ces paquets-là, ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est une couverture de livre que vous pouvez agencer vous-même. L'avantage de ce livre-là, c'est que vous pouvez vous faire des pages dans les matériaux qui vous inspirent. Autrement dit, c'est pas toutes les pages du livre qui vont être pareilles, puisque vous allez pouvoir choisir vous-même la texture de vos pages. Vous pouvez y aller dans le papier aquarelle, vous pouvez y aller dans le carton basil, vous pouvez y aller dans des enveloppes recyclées, etc. Tout support dans lequel on peut faire des trous peut être ajouté à votre livre. Les anneaux sont assez grands aussi, ce qui permet là, de faire un livre assez volumineux puis très polyvalent. Le seul hic, c'est qu'on doit préparer nous-mêmes les pages, donc quelqu'un qui a un petit peu moins de patience, c'est pas l'idéal. Le quatrième livre que j'ai sous la main à vous présenter, c'est le journal Mix Média à la Finabert. C'est celui qui est sorti au dernier CHC. Je dois dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là, pour la polyvalence, pour la grandeur aussi, qui est un petit peu plus petite que les autres livres. Il faut prendre en considération quand on fait un art-journal qu'on va remplir toute la page. Fait que plus la surface est grande, plus ça prend de médium, plus c'est difficile à un moment donné de faire quelque chose qui est cohérent. Je préfère travailler des surfaces qui sont plus petites puis d'arriver à des résultats qui sont plus beaux. Ce livre-là est très, très facile à manier et très polyvalent parce qu'on a deux sortes de papier à l'intérieur. Premièrement, les anneaux sont très grands, ce qui nous permet de mettre des ornements sur nos pages. Ensuite, on a un beau petit élastique ici là, pour le tenir fermé une fois qu'il est rempli. Il y a une petite pochette à l'intérieur dans laquelle vous pouvez glisser les ornements que vous vous servez ou que vous les découpez, que vous voulez garder pour plus tard. Il y a des pages blanches. Une fois encore, c'est du papier exprès pour le mix média, donc il n'y a pas besoin d'être traité et travaillé avant de procéder. Il y a des petites pochettes en plastique avec lesquelles on peut s'amuser en mettant des photos ou des choses comme ça. Puis ensuite, on a des papiers craft pour un autre style de mix média. Encore une fois, on a l'anneau qui se trouve au milieu. Par contre, celui-ci peut s'ouvrir. Donc, ce qu'il faut faire avec cet album-là, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment d'ouvrir les anneaux légèrement, d'en retirer les pages, ce qui vous permet de les travailler à plat. C'est très, très agréable de ne pas avoir d'anneaux de métal qui briment notre création. Alors, voilà.
Une fois que ça c'est fait, on peut s'amuser à déplacer les pages. On peut commencer avec une page de carton, ensuite une page blanche, une autre page blanche. On pourrait y aller ensuite avec un plastique. On relie le tout une fois que c'est terminé et ça vous fait un superbe journal. Alors voilà, jusqu'à la semaine prochaine, ça vous donne le temps de choisir votre médium. On va travailler ensemble la base de l'art journal. À chaque semaine, je vais vous présenter un produit, une technique, et puis on va s'inspirer de choses qu'on retrouve là sur le web, que ce soit les chis, les papillons, les couleurs, les designs. Bref, on va s'amuser ensemble à se salir les doigts. Alors, je vous dis à la semaine prochaine!